Donc, le thème de ce soir, c'est les mots pour le dire. Mais moi, je vais vous parler de mots qui n'existent pas, de mots qui manquent dans la langue française. Il y a à peu près 2 ans, une jeune femme qui était en thérapie avec moi m'a téléphoné un soir, chez moi, sur mon portable, pour m'annoncer que sa fille de 8 ans venait de mourir. Sa fille était morte en 2 jours d'une méningite. Je l'ai écoutée, et puis j'ai raccroché. Et là, je me suis dit, comment vais-je faire pour l'aider? Comment vais-je faire pour l'accompagner? Et j'ai réalisé à ce moment-là qu'il me manquait un mot. Elle était mère d'une petite fille de 8 ans, et je n'avais pas de mots pour dire ce qu'elle allait être après la mort de sa fille. Je n'avais pas de mots pour dire son statut de parent d'une enfant décédée. Et comme c'était sa fille unique, ça voulait dire que pour l'administration, pour les impôts, pour les gens, elle allait juste devenir une femme sans enfant. Comme si elle n'en avait jamais eu. Comme si sa fille n'avait jamais existé. Alors que si elle avait perdu son mari, il y aurait eu un mot. Elle aurait été veuve. Il y aurait eu un mot pour dire « j'ai eu ce lien-là avec un homme, il a existé, mais il est mort ». Elle pouvait choisir de se présenter à l'autre en disant « je suis veuve ». Et de la même façon, si elle avait perdu ses parents jeunes, il y aurait eu un mot, elle aurait été orpheline. Il y aurait eu un mot pour dire « j'ai des parents, ils ont existé, je suis issue d'une filiation, je suis fille de... ». Mais là, elle venait de perdre sa fille et il n'y avait pas de mot pour dire la trace de sa fille. Et moi, j'avais besoin d'un mot pour l'accompagner. Donc je me suis dit que peut-être il y avait un mot qui existait, un mot que je ne connaissais pas, un peu inusité. Donc j'ai été chercher dans les dictionnaires, j'ai été chercher sur Internet, et je n'ai rien trouvé, ni en français, ni en anglais, ni en allemand, ni en espagnol. J'étais voir en grec, en latin, j'ai même été voir en hébreu, et je n'ai rien trouvé. C'était comme si toutes les langues avaient opéré le même déni, la même méconnaissance de ce statut particulier de parents d'enfants décédés. En fait, c'était comme si la mort de l'enfant n'existait pas. Donc, ça ne laissait pas de traces sur les membres de la famille. Alors, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi un tel déni, une telle méconnaissance? Au début, je me suis dit que c'était peut-être parce que c'était tellement difficile, tellement douloureux, que c'était impensable, donc indicible. Et puis, je me suis rappelé qu'il y avait quand même des mots pour nommer des choses abominables. L'infanticide, l'éventration, l'inceste, enfin, différentes variétés de torture. Et en fait, je pense qu'un mot est créé quand il répond à un besoin pratique. Il y a eu besoin du mot « veuve » pour l'organisation de la société. De la même façon, il y a eu besoin du mot « orphelin » pour décider du sort des enfants sans parents. Mais là, il n'y a pas de besoin pratique. L'État, l'administration n'a pas besoin que soit identifié le statut de parents d'enfants décédés. Le besoin, il est d'un autre ordre. Il est d'un ordre psychologique, d'un ordre existentiel même, parce que c'est le besoin d'être nommé, le besoin d'être reconnu. C'est un besoin très important. Et d'ailleurs, en allant sur Internet, j'ai vu des sites de parents endeuillés qui avaient inventé leurs propres mots pour se nommer. Sur un des sites, ils utilisaient les mots « parents d'ange »,« maman d'ange »,« papa d'ange ».
Sur un autre, ils utilisaient le terme désenfanté. J'ai vu aussi les mots merfelin, perfelin. Voilà, ces mots existent. Ils ne sont pas officiels, ils ne sont pas reconnus par l'Académie française, mais nous pouvons les utiliser ou en inventer d'autres. Parce que l'absence de mots amène les gens à se taire. Parce que comme ils ne peuvent pas dire en un mot ce qu'ils sont, et qu'ils n'ont pas forcément envie de faire une phrase pour raconter leur vie, ou ils se taisent, ou ils disent une autre réalité que leur réalité. Par exemple, ils disent « je n'ai pas d'enfant », alors qu'en fait ils en ont un, mais il est mort. Ou ils disent « j'ai 2 enfants », alors qu'intérieurement ils pensent « j'en ai 4, mais j'en ai 2 qui sont morts in utero ». Ou ils disent « je suis l'aîné », et ils pensent « en fait je suis le second, parce que mon aîné est mort ». Je voudrais vous parler encore d'une situation, parce qu'il se trouve qu'en préparant cette conférence, mon fils de 10 ans a eu une amie dont le petit frère s'est fait renverser par une voiture et a été tué. Et donc je pensais à cette petite fille et je me disais, comment va-t-elle faire ? Probablement, pendant des années, ses parents ont dû lui dire « t'es l'aînée, t'es la grande, montre l'exemple, t'es la grande ». Et là, ils vont lui dire quoi ? Ils vont lui dire « maintenant, t'es fille unique ». C'est pas une enfant unique, c'est une grande sœur qui vient de perdre son petit frère. Elle a besoin d'un mot. Elle a besoin d'un mot qui la nomme, qui lui dise ce qu'elle va être après la mort de son petit frère, qui lui dise quelle va être sa place au sein de la famille. Et pour ça, il va falloir que ses parents inventent un mot. Parce qu'il n'y a pas de mot officiel, et tant pis s'il n'y a pas de mot officiel. On a le droit d'inventer des mots. Et d'ailleurs, dans toutes les familles, on invente des mots. Peut-être que ses parents pourraient lui dire « tu es une sœur orpheline de son frère, donc tu es sœurpheline ». C'est un mot. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est un mot. Et s'il y a un mot, ça rassure. Et puis s'il y a un mot, ça dit qu'on n'est pas seul. Ça dit qu'il y a un statut et que donc on n'est pas seul dans cette situation. Et puis, s'il y a un mot qui en même temps la nomme et en même temps indique le lien, la place de son frère, ça lui dit, ça lui manifeste qu'elle peut continuer d'exister avec ou malgré cette perte. Les parents ont ce même besoin. Ils ont besoin que soit nommé leur statut de parents d'enfants décédés. Ils en ont besoin pour traverser ce drame et pour se sentir légitimes de continuer d'exister après la mort de leur enfant. Voilà, la langue, c'est nous. Nous sommes la langue. Nous avons le droit d'inventer des mots. Et je pense vraiment que pour ces situations, nous devons inventer des mots. Je vous remercie.